Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal sur PDCI TV. Heureuse de vous retrouver ce lundi 24 mars 2025. Nous ouvrons ce journal avec un communiqué de la Conférence des évêques et archevêques de Côte d'Ivoire, présidée par Monseigneur Yao Marcelin, dans lequel il tire sur la sonnette d'alarme et interpelle tous les acteurs clés de la vie politique ivoirienne pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. L'élection présidentielle à venir inquiète toute une population dont la mémoire reste blessée par les précédentes élections, surtout celles de 2010 et 2020. Cette élection nouvelle ne doit pas se transformer en crise sociale avec son corollaire de conflits intercommunautaires, de dislocation des familles, de délinquance, de mensonges, d'humiliation, de déshumanisation. Il est récurrent qu'en période électorale, sous l'instigation des politiciens, les habitants de notre beau pays, qui pourtant aiment la vie, cultivent la mort et deviennent fratricides au point d'oublier qu'ils n'ont qu'une maison commune, la Côte d'Ivoire. Certes, la situation n'est pas reluisante. Cependant, nous devons garder l'espérance. C'est pourquoi nous, vos archevêques et évêques, après avoir prié et réfléchi, lançons un appel pressant à tous. Appel aux gouvernants. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques et à la légitimation démocratique par une décision d'intégration politique de tous les candidats pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Cela est d'autant plus urgent que la réconciliation nationale constitue un véritable défi, car malgré les efforts notables du gouvernement, certains chantiers entamés dans cette perspective sont demeurés comme des symphonies inachevées. Appel à la CEI, la Commission électorale indépendante. La démocratie présuppose la capacité de conjuguer de bons choix et des procédures efficientes. Les institutions démocratiques lient les structures et les procédures de participation avec des structures de gouvernance. Sur ce point précis, le débat sur la composition et le fonctionnement de la Commission électorale indépendante, CEI, ne donne pas l'assurance de son indépendance. Aussi, appelons-nous la CEI à construire la confiance en respectant les normes les plus objectives de transparence et d'impartialité. Nous l'exhortons également à honorer son engagement en faveur de l'équité et à travailler à la réduction de toute faille potentielle dans le système qui pourrait miner la confiance du public dans les futures élections. Elle est la garante du processus électoral. Qu'elle s'engage donc
dans un dialogue constant avec toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques, afin de répondre à toutes les préoccupations, notamment la révision de la liste électorale et d'assurer l'intégrité des résultats. Les actions de charité se multiplient en cette période de jeûne. Par la voix de son secrétaire exécutif en charge des confessions religieuses, Papa Nouveau Benoît, le président Tidiane Thiam a fait d'importants dons à la communauté musulmane sunnite de Côte d'Ivoire. C'était ce lundi 24 mars 2025 dans la commune d'Abobo. José Digbo nous en dit plus. Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, exprime sa solidarité au CODIS, Conseil suprême des imams, organisation et structure sunnite dirigée par l'imam Cheikh Moussa Fadiga. Ce lundi 24 mars 2025, une délégation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, conduite par Papa Nouveau Jean Benoît, secrétaire exécutif en charge des confessions religieuses, était à la mosquée Markaz Aïcha dans la commune d'Abobo. Papa Nouveau Jean Benoît, secrétaire exécutif en charge des confessions religieuses du PDCI-RDA, a au nom du président Tidiane Thiam exprimé sa solidarité en cette période de jeûne musulman au CODIS, Conseil suprême des imams, organisation et structure sunnite. Le secrétaire exécutif en charge des confessions religieuses du PDCI-RDA, Papa Nouveau Jean Benoît, a au nom du président Tidiane Thiam offert du sucre et un appui aux imams au bon soin du docteur Diarra Siaka, secrétaire général du CODIS. Vous savez, ce que nous demande Allah et ce que demande aussi notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous puissions être un. Et en cette année 2025, où le ramadan musulman et le carême chrétien se rencontrent, il était bon qu'on se retrouve entre frères. Et le président Cheikh Tidiane Thiam, le président du PDCI-RDA, qui est un fervent croyant, nous a demandé de venir rencontrer ses frères, membres de la communauté de CODIS, rencontrer ses frères imams, pour pouvoir leur témoigner de son soutien à l'occasion donc de cette période de Ramadan, à travers des dons symboliques de sucre, et surtout leur demander de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une année électorale, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de cohésion sociale. Il est important donc que nos hommes de Dieu, nos éminents religieux, nos imams puissent donc profiter de cette période qui est une période très importante pour le croyant, là où les prières montent tout droit vers Dieu sans tâche. Prier pour que Dieu ait un regard favorable sur la Côte d'Ivoire en cette période, pour que la paix puisse donc régner à l'occasion des échéances qui nous attendent. Nous disons merci au président du PDCI-RDA pour ces dons qui nous va droit au cœur, qui va soulager les imams et les fidèles musulmans dans ces temps de jeûne. Ces temps de jeûne, nous lui disons merci pour sa générosité, sa solidarité et pour sa fraternité qu'il vient de manifester vers les imams et surtout les imams du CODIS. Nous allons le porter lui et ses collaborateurs dans nos prières pour que cette paix tant recherchée soit une réalité dans le cœur et dans les œuvres des humains. Nous allons confier la Côte d'Ivoire à Allah, le Très-Haut, pour qu'il puisse nous aider pour que cette année électorale se passe dans la sérénité, dans la paix, et que la cohésion qui existe entre nous se manifeste toujours et que nous demeurons en paix. Nous lui disons merci et tous ses collaborateurs. Et je pense que le Cheikh Ahlus Sunna, Dr Moussa Fadiga lui-même, on va lui transmettre ces messages-là pour qu'il fasse lui aussi des bénédictions pour le président et pour tous ses collaborateurs et pour la Côte d'Ivoire. Nous allons tout de suite à Mbayakro où le vice-président du PDCI-RDA, Kouadjo Pli Delphin, a remobilisé ses troupes. Délégué de Mbayakro 1, il a entretenu son personnel politique le samedi 22 mars 2025 sur plusieurs sujets d'actualité, à savoir les problèmes liés à l'affichage de la liste électorale provisoire.
Un compte rendu de Diama Melaman. Les actions de sensibilisation et de remobilisation se multiplient à l'intérieur du pays. Le samedi 22 mars 2025, le vice-président Kwadjokli Delphin, délégué de la délégation 1 de Mbayakro, a entamé une tournée dans sa délégation qui comprend les villages d'Akweboué et Alangwassou, sous-préfecture de Mbayakro. Aidé dans sa tâche par des cadres de Mbayakro, à savoir le docteur Achelo Fausto Lewis, membre du bureau politique, et Kwadjo Michel, son permanent, il a entretenu les militants et le personnel politique sur des sujets d'actualité au PDCI RDA. Il a aussi expliqué aux militants les raisons de la coalition pour l'alternance pacifique à Cap Côte d'Ivoire. Le premier objectif, c'est de venir voir nos parents pour leur dire que tout ce qu'on raconte et tout de n'écouter personne et que d'écouter que les mots du président Tidjane Thiam. Je crois qu'ils ont bien accueilli cela. Et nous sommes fiers du travail que j'ai accompli. Les points que nous avons soulevés, c'est le défi de la fausse information donnée sur le président Tidjane. Il faut qu'on relève ça et la population a compris. Le deuxième défi, c'est le listing qui a été affiché. Est-ce que tous nos nouveaux majeurs qu'on a inscrits sont sur la liste? Et donc on a demandé la vérification par ceux qui vont nous représenter dans les bureaux de vote et les comités de base et les secrétaires de faire une vérification sur ce point pour que le 25 nous puissions avoir des votants qui sont sur la liste électorale. Donc c'est les deux points majeurs. Le troisième point, c'est les conditions, l'atmosphère de la Côte d'Ivoire. Et que les gens ne peuvent qu'attendre du PDCI que la victoire. Et ils sont préparés pour la victoire pour qu'ils puissent vivre mieux. Et on a connu dans cette région de Mbayakro, faisait partie de l'ex-boucle de cacao. Nous avons vécu normalement. Aujourd'hui, la pauvreté est telle. La pauvreté est telle que des gens viennent, ils passent pour blaguer, comme on le dit communément, pour dire de fausses informations à nos parents, de fausses promesses qui ont été tenues. Maintenant, tout le monde voit. Donc, notre tâche est facilitée. Et nous avons fait le point de tout cela avec la population. Et nous sommes convaincus que notre population a eu tous les renseignements, toutes les informations nécessaires pour ne pas se laisser tromper par d'autres personnes dans ce département. Vous avez parlé aussi du foncier qui risque d'échapper. Oui, le foncier, c'est ça, je regroupe la situation. Le foncier qui est là est difficile pour nos populations. Pour faire un certificat foncier, l'argent qu'on demande, il ne peut pas l'atteindre. Et des gens passent, ils reviennent avec de l'argent, ils achètent les terres. Et demain, ils seront eux-mêmes étrangers sur leur propre terre. Ça, je l'ai dit et je le réaffirme que nos parents doivent préserver cet acquis-là. Et cet acquis, s'ils veulent préserver, c'est de porter le président Tidjane au pouvoir. Le président Tidjane ne chassera personne, mais les choses vont se faire dans la légalité. Les problèmes liés à l'affichage de la liste électorale provisoire ont été également évoqués lors de cette rencontre. Une autre étape de cette rencontre, plus de 200 cartes de militants ont été offertes. Au nom du personnel politique, le doyen Kwasi Konan Mamissi, secrétaire de section, a traduit sa reconnaissance aux délégués pour toutes les actions menées en leur faveur. Ils se tiennent prêts aux côtés de leurs délégués pour les échéances d'octobre prochain. Foi et engagement se rencontrent dans cette période de jeûne. Sanogo Lassina, président des transporteurs du PDCI RDA, a apporté son soutien aux croyants musulmans et chrétiens le samedi 22 mars 2025 au siège du PDCI RDA à Cocody. Il a offert un important don de vivres aux chrétiens et musulmans. Plus de précisions avec Jacques Amani.
Solidarité et politique, Sanogo Lassina mise sur la prière et l'unité. Abidjan, le 22 mars 2025, fidèle à sa tradition qu'il maintient depuis plus de 15 ans, Sanogo Lassina, président des transporteurs du PDC-RDA, a une fois de plus témoigné sa générosité envers les communautés religieuses. Ce samedi 22 mars 2025, au siège du PDC-RDA à Cocody, il a offert un important don de vivres aux chrétiens et aux musulmans en cette période de jeûne et de recueillement. Parrain de la cérémonie, le vice-président du district d'Abidjan, Abi Raoul, a salué cette initiative, mettant en avant la constance de Sanogo Lassina dans son engagement envers les religieux. Il a souligné la coïncidence des fêtes chrétiennes et musulmanes cette année, y voyant un signe de la volonté divine pour la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui Dieu a voulu que les deux fêtes coïncident, c'est parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Sanogo, c'est un homme politique, mais il met toujours Dieu au devant de ce qu'il fait. C'est pour ça que nous autres qui sommes des élus, quand il nous demande sac de riz pour vous donner là, on lui donne. Voilà, parce qu'on sait qu'il ne va pas aller manger, que c'est pour vous donner. Vous voyez, il va courir de porte en porte, il va frapper, nous demander, il faut donner, il va aller ici, il faut donner, il faut donner. Il va, comme on dit en bon français, il va racketter tout le monde. On va tout lui donner. Mais on sait qu'on lui donne, il ne va pas garder ça chez lui à la maison, il va venir vous donner. Donc le président m'a dit de venir voir aujourd'hui encore si tout ce qu'on lui a donné là, s'il va vous donner. Effectivement, je suis venu, j'ai vu que ce qu'on lui a donné là, il va vous donner. S'adressant aux fidèles présents, Abi Raoul a insisté sur l'importance de la prière pour la paix en Côte d'Ivoire, particulièrement en cette année électorale. Pendant ce moment de jeûne là, il faut que nous tous, on se mette ensemble pour prier, pour que les élections qui arrivent là, que ça se passe bien. Voilà. Il ne faut pas la Côte d'Ivoire va brûler à cause d'élections. Parce que vous savez bien que tous les jours qu'on fait élection là, ça ne se passe pas très très bien. Cette année-là, tout le monde commence à avoir un peu peur. Mais je pense que Allah le Tout-Puissant et notre Jésus-Christ que nous prions avec ferveur, il va tout faire pour que la Côte d'Ivoire ne brûle pas. Prenant la parole à son tour, Sanogo Lassina a invité les bénéficiaires des dons à prier pour le président du PDC-RDA, Tidjane Thiam, et pour la stabilité du pays. Aujourd'hui, c'est un grand jour. J'ai pris pendant une semaine pour préparer cette cérémonie. Et aujourd'hui, c'est grâce au président Tidjane Thiam que je vous offre ce kit-là pour que ce mois de jeûne-là, vous priez pour lui. Et que le président Tidjane Thiam, c'est un croyant. C'est Dieu qui l'a envoyé. Nous pensons que c'est un monsieur qui a le bras large, qui n'aime pas où il y a le désordre. C'est quelqu'un qui aime la paix et la réconciliation. Au sein du PDCI, il veut la réconciliation et la paix. Et tous ceux qui en veulent au président Tidjane Thiam, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce que Dieu veut là, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est un mois de jeûne. Donc nous pensons que ceux qui vont recevoir ça, ils n'ont qu'à prier pour Dieu, pour que les gens qui sont contre le président Tidjane Thiam, que Dieu abaisse leur cœur, pour qu'ensemble on se mette ensemble, pour que le PDC va de l'avant. Et que le président Tidjane Thiam a demandé à tous ceux qui sont partis au RDP, son bras est ouvert, tout le monde peut venir pour participer, la porte du PDC est ouverte. C'est le premier parti de Côte d'Ivoire, c'est le parti du faux voyou. Il a également rappelé que ces dons sont rendus possibles grâce au leadership du président Tidjane Thiam. Par cet acte de générosité, Sanogo Lassina renouvelle son engagement à accompagner les fidèles dans ces moments de prière et de recueillement. Contentieux électoral. Kone Issa Daouda, président national du forum PDCI-RDA, met les membres de son mouvement en mission. Ils ont tenu à cet effet une rencontre le dimanche 23 mars 2025 au siège du PDCI-RDA à Cocody. Suivons ensemble le reportage de José Digbo. Les hauts responsables du bureau exécutif national du forum PDCI-RDA, avec à sa tête son président Kone Issa Daouda et les présidents communaux du district d'Abidjan,
se sont réunis hier dimanche 23 mars 2025 au siège du parti pour réfléchir sur l'actualité politique. À l'ordre du jour, un seul point, le contentieux électoral, un sujet important à traiter pour le PDCI-RDA avant la présidentielle d'octobre. Koneïssa Daouda, président national du forum PDCI-RDA, a fait la synthèse à l'issue de la rencontre. L'objet de cette réunion, c'est bien évidemment, nous sommes venus spéculer sur le contentieux électoral. Vous savez que depuis le 22 mars 2025, la CEI a transmis à tous les états-majors des partis politiques la liste provisoire. Donc il était tout à fait normal que nous appelions les responsables pour venir leur parler du contentieux. Il s'agit pour les responsables qui sont des cadres, des têtes bien faites, d'aller sur le site de la CEI pour vérifier s'ils sont, comme ils l'ont voulu, sur la liste provisoire d'abord. Il s'agit d'aller voir est-ce que mon nom et prénom est exact sur la liste provisoire affichée par la CEI. Secondo, c'est de voir s'il n'y a pas eu d'omission. Parce qu'il y a certains qui ont été, peut-être par la faute des agents morphaux, omis sur la liste. Donc c'est de tout cela que nous avons parlé. Et je pense que les amis ici présents ont écouté avec une grande attention notre adresse. Et je peux vous dire que les heures qui suivent, ils vont se déployer. Ils ont commencé déjà avant cette réunion. Ils vont se déployer sur le terrain pour aller vérifier est-ce que vraiment les militants qui ont inscrit massivement sur le listing provisoire sont bel et bien là. Est-ce qu'il n'y a pas eu de basculement sauvage comme nous avons constaté dans beaucoup de cas? C'est de cela que nous avons parlé, de tout cela que nous avons parlé. Et je suis convaincu que nous aurons avoir de bons retours d'ici peu. Déjà, c'est un peu de la parole pour nous dire un peu quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais le tout, c'est de se rendre compte, est-ce que je me suis inscrit sur la liste électorale? Est-ce que mon nom y figure comme il se doit? Est-ce que mes noms et prénoms sont exacts comme sur la CNI? C'est de tout cela que nous avons parlé. Je pense que comme ce sont des jeunes cadres d'un certain niveau, ils ont compris notre message. Et nous pouvons leur faire confiance. Parce que nous voulons du président Cheikh Tidiane Thiam à la tête de la République de Côte d'Ivoire au soir du 25 octobre 2025. Mais cela se fait si et seulement si nous sommes inscrits sur le listing électoral final. C'est ce qui va nous permettre d'aller exprimer notre vote en faveur de nos champions, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Et je pense que ce sont des jeunes suffisamment responsables, des jeunes gens et des jeunes femmes suffisamment responsables. Ils ont pris conscience de la tâche et nous ne serons pas déçus. Le président Cheikh Tidiane Thiam peut nous faire confiance. C'est ici que prend fin ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI-RDA. Au revoir.